Ancienne ministre socialiste de l'écologie, Ségolène Royal est depuis septembre 2017 ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Ce mercredi, dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage, elle donne une conférence sur le thème « Réchauffement dans l'Arctique et son impact sur la planète ». Ségolène Royal, qui s'appuie sur des rapports de scientifiques, rappelle que le réchauffement climatique, la pollution et la surexploitation ont des effets inéluctables sur les pôles arctiques et antarctiques. Moi je le vois parce qu'avec la rencontre des scientifiques depuis 2 ans, on connaît maintenant cet effondrement de la masse glaciaire des pôles qui entraîne une hausse du niveau de la mer, et donc la disparition des États insulaires, l'érosion des côtes, et puis surtout des choses que l'on connaît moins, la diminution du volume d'eau potable. Il y a quand même 2 milliards d'habitants qui dépendent du volume d'eau potable qui aujourd'hui est en train de disparaître avec la fonte des glaciers intermédiaires. Et puis l'impact sur la biodiversité, etc. C'est-à-dire ce qu'on découvre finalement, c'est que la totalité de la planète dépend à 80% de ce qui est en train de se passer aux pôles. Et dans les pôles, le réchauffement climatique est 2 fois plus rapide que sur le reste de la planète. Donc c'est à la fois des lieux de sentinelle, des lieux d'alerte et des lieux d'appel à l'action. S'il est trop tard pour revenir en arrière, des solutions existent pour éviter le pire, à condition d'agir vite pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Moi je suis d'un naturel optimiste, donc je pense qu'il n'est jamais trop tard, que l'intelligence humaine a su relever des défis beaucoup plus importants que ceux-là, mais que ça demande beaucoup de courage. Ça demande de la vision, du courage, de la volonté de résister aussi aux lobbies qui ont intérêt à ce que rien ne change. Et ces enjeux-là, souvent, la façon de faire est souvent trop timorée. Et donc, cette sonnette d'alarme, elle doit conduire vraiment à des décisions radicales qui transforment le modèle de société. Si les jeunes se mobilisent pour le climat, il faut aussi que les États prennent leurs responsabilités, que les grands discours débouchent sur des actes.